Chers gamers et gameuses, bienvenue sur ce nouveau test du JT, dédié cette fois-ci au test Grand Blue Fantasy, ou je dirais même à l'exceptionnel Grand Blue Fantasy. J'espère que vous êtes chaud parce que moi j'ai plein de choses à vous dire et de bonnes choses pour ce JRPG qui vient de sortir en ce début d'année. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Commençons avec l'histoire. Grand Blue Fantasy Rolling est un JRPG issu du gacha du même nom sorti en 2014 sur mobile. Mais attention, ici je tiens à vous rassurer, pas de gacha, il s'agit d'un véritable jeu. Vous incarnerez un groupe de héros, groupe constitué de 4 personnages sur le terrain, à choisir entre une dizaine de personnages. Votre aventure vous fera parcourir différentes îles, des biomes en quête de réponses, afin, comme dans tout bon JRPG, sauver in fine le monde, menacé par les idéaux nombrilistes d'un méchant mystérieux. L'intrigue ne se dévoile que dans le dernier tiers du jeu. Mais, soyez rassurés, vous ne serez lassés à aucun moment. L'écriture est maîtrisée et le côté épique de l'histoire ne cesse de grandir au fur et à mesure. Attardons-nous sur l'épique, car croyez-moi, vous allez en avoir. Et c'est l'une des forces du jeu, son côté wow effect de certaines scènes. Le rythme est endiablé. De combat contre un énorme colosse à des situations explosives, le titre passé les 2-3 premières heures ne vous laissera aucun répit durant les 20 heures pour le finir. Mais malheureusement, il n'y a pas que du positif là-dedans. Si la quête principale est globalement très bien soignée, les quêtes annexes sont complètement vides et dépourvues d'intérêt. Il s'agit juste de ramener des objets ou de tuer des monstres. Et les récompenses sont ridicules. Mais en activité annexe, et celle-là par contre, va être intéressante parce qu'elle fait aussi partie du endgame et en fait c'est tout le côté endgame de cette quête annexe, c'est le tableau des défis, le tableau des quêtes. Où en fait il faudra vous battre contre des boss à la manière d'un Monster Hunter, ou contre des orbes d'ennemis, ou bien faire de la défense de zone. Et ce côté de quête prend toute son importance à la fin du jeu, car il va falloir farmer des dizaines et dizaines d'heures pour atteindre le niveau maximal et pour que nos héros soient au maximum de leur capacité et faire des combos juste jouissifs. Vous l'aurez donc compris que le endgame est aussi important que le jeu de base, et croyez-moi, si vous faites la main dessus, eh ben, vous serez déçu du jeu. Mais pour accompagner ce jeu, pour accompagner cette histoire qui est pour moi très bien écrite, nous avons droit à un beau moteur de jeu à la manière d'un Tale of Arise. Et d'ailleurs, je vous en parle maintenant des graphismes et de la technique. Quand on regarde le jeu, difficile de ne pas faire un rapprochement avec un certain Tale of Arise. La DA est somptueuse. Et certaines scènes vous donneront des frissons. Vous traverserez différentes îles avec chacune son identité propre, que ce soit la forêt, la neige ou bien encore la lave. Une mention spéciale pour le design de l'animation des boss. Malheureusement, si les boss sont vraiment bien modélisés, les personnages, eux, souffrent d'une 3D un peu datée. Et vous pourrez vous en rendre compte en regardant par exemple les épaules des personnages qui sont plus rectangulaires qu'avec des jolies courbes. Pour ma part, j'ai joué en mode graphique sur PS5. Le jeu souffre d'un fort clipping, de quelques chargements de texture et d'un peu d'aliasing. Mais le titre tourne très bien, et ce même pendant les combats où les effets de magie et autres sont légion, ce qui a le désavantage aussi de rendre les choses un peu brouillonnes. Et on arrive du coup sur le deuxième gros point fort du jeu, les combats et le gameplay. Assurément, le titre ne vous laissera pas indifférent face à son gameplay nerveux et fluide. Tous les personnages sont jouables, chacun ayant une spécificité. Par exemple, Lancelot et son gameplay aux double lames, ou bien Rakam et sa jauge qui se remplit et qui accélère sa vitesse de tir. Parmi la dizaine de personnes, vous trouverez forcément votre bonheur. Chaque héros est accompagné de 3 arbres de talent, un pour l'attaque, un de défense et un lié à l'arme qu'il possède. Attention toutefois, les points pour débloquer les compétences sont communs à tous, donc à vous de monter les personnages de façon équilibrée tout au long de l'aventure. En termes de personnification, le titre est léger. Vous ne pourrez changer que l'arme et les sauts de votre personnage, rien de plus. En combat, vous pourrez vous équiper de 4 compétences maximum, toutes possédant un temps de rechargement plus ou moins lent. Certaines créatures posséderont une barre d'overdrive, un statut qui s'enclenche quand l'ennemi a été frappé X nombre de fois et qui augmente sa puissance. Une fois le monstre dans ce mode, vous devrez déferler toute votre puissance pour réduire la jauge à 0 afin de le breaker.
C'est-à-dire que l'ennemi sera donc vulnérable à toutes vos capacités et à toutes vos attaques, et ce pendant un temps limite. Pour les boss, ils possèdent une attaque ultime, qu'il déclenche quand il passe en soif de sang. Il suffit alors d'esquiver l'attaque jusqu'à ce qu'elle finisse, car le boss est immunisé aux attaques pendant ce laps de temps. Bien entendu, vous possédez aussi une attaque ultime, qui se déclenche une fois une barre remplie suite aux attaques. Cette attaque ultime peut être combinée avec celle des autres personnages pour en faire une plus grosse et faire de très gros dégâts. Chaque personnage, bien entendu, possède sa propre attaque ultime. Et enfin, une petite barre bleue au-dessus de la tête du boss se remplit afin de créer une attaque de lien, qui celle-ci augmente un compteur à droite de l'écran. Et quand celui-ci arrive à 100%, déclenche un effet de distorsion du temps, permettant là aussi de prendre l'ascendance sur l'ennemi. Et c'est sur ce combat contre Managarm que nous allons passer enfin à la conclusion. En conclusion, si vous aimez les JRPG, la DA un peu cartoon, les combats épiques, les histoires bien écrites et le farm dans le endgame du jeu, ce jeu est fait pour vous, allez-y les yeux fermés, c'est une pépite en ce début d'année. Voilà qui vient clôturer le test. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et à aimer, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau test du JT. En attendant, prenez soin de vous, bye.